Alors on se trouve devant une voiture qu'on a rarement l'occasion de voir. C'est une Saab. Et on est tombé sur son propriétaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Fred. Fred. Et donc, Fred qu'on a rencontré pendant un déjeuner complètement impromptu à Suresnes, où sont les locaux de Gasoline. Et on parlait avec le rédacteur en chef du journal et vous avez laissé traîner une oreille et vous avez dit mais je connais Gasoline et voilà. Et ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui à la réunion de Gazo. voilà, exactement. Ça, c'était vraiment une rencontre inattendue, comme un jour la lecture d'un magazine Gasoline qui a été déclencheur de l'achat de cette voiture, puisqu'il y avait un reportage sur un modèle pratiquement similaire à celle-ci. Et c'est le reportage de Gazo qui vous a donné envie d'acheter cette voiture. Absolument, C'est dingue. Alors qu'est-ce que c'est que cette Saab? C'est une Saab de temps, c'est l'une des premières Saab qui a été commercialisée. C'était la voiture suédoise avec la Volvo, c'était vraiment la voiture par excellence. Et pour leur terrain, c'est une voiture qui est conçue pour rouler dans le grand froid et qui est équipée d'un tout petit moteur de temps. Donc c'est un 750 cm3. Je l'ai trouvée directement en Suède. Elle sort d'une petite collection où elle a passé 20 ans chez un amateur de voitures suédoises. 20 ans dans un petit musée et elle est arrivée, donc elle ne fonctionnait plus vraiment. J'ai passé 2 ans à la remettre en route, à la réveiller, à enlever ses défauts. Et maintenant, voilà, elle commence à fonctionner avec plaisir. C'est un petit 750 cm3 qui prend pratiquement le 6 à 7000 tours minute, qui délivre en 2 temps, qui délivre 30 à 35 chevaux. C'est extrêmement sportif à conduire. Et il y a beaucoup de particularités techniques sur cette voiture, comme une roue libre, un kit qui permet d'avoir la voiture en camping-car, pour pouvoir dormir dedans. C'est un kit vendu par Saab. Ok, vous l'avez ce kit? J'ai une partie du kit. D'accord. Donc c'est un kit en bois qui est rangé sous la banquette arrière. Il y a plein de choses comme ça. Donc c'était vraiment l'une des toutes premières voitures à vivre. Ah génial, génial. Vous allez nous montrer l'intérieur? Un contour, un tableau de bord qui est rudimentaire, avec une horloge, indicateur de vitesse, la température d'eau. Alors la voiture est équipée de petites tirettes également en dessous, qui sont des tirettes qui permettent de fermer les rideaux pour le grand froid et garder la chaleur dans la voiture lorsqu'il fait moins 30 en Suède. Ah, c'est excellent. On a le rétro arrière qui est fixé sur le tableau de bord. C'est une vraie 4 places. C'est une vraie 4 places. Avec la banquette arrière réglable en hauteur. Un petit détail amusant avec un petit système en bois, pareil, très étonnant. Cette voiture reste l'intérieur à refaire. Là, il est complètement d'origine. Ok. Pardon. Je vous en prie. Et sinon, quand même, le plus étonnant de cette voiture, c'est son moteur, puisque c'est une technologie assez surprenante, avec un moteur qui est monté à l'avant très bas, un petit 3 cylindres, 2 temps, et le système de refroidissement qui est à l'arrière pour, encore une fois, par grand froid, garder les calories. Ah ouais, le radiateur est derrière le moteur. C'est étonnant. Donc c'est une voiture qui a participé à de nombreux rallyes, qui a gagné en 61, si je ne dis pas de bêtises, ou 63, le rallye de Monte-Carlo. C'est une voiture qui a participé également au 24 heures du Mans, sans grand succès, mais qui a quand même été inscrite. Et ça a été la voiture qui a formé la graine des champions en Suède. C'est ça. Et la légende des voitures, des pilotes de rallye suédois. Il se faisait la main sur cette auto. Complètement. Et ça, c'était dû à une particularité technique qui est un système de roue libre et qui permettait de changer de rapport avant d'attaquer un virage. Et donc de pouvoir remettre plein gaz en pleine courbe sans avoir à débrayer. Ok. Ah,
un grand coffre. Ouais. Comme c'est une voiture pour vivre et partir en vacances, ils avaient quand même prévu un coffre assez vaste. Effectivement, il y a de la place, il y a de quoi mettre des valises. C'est excellent. Et vous l'avez eu en France, ça aussi? En Suède, les voitures un peu différentes m'attirent et elles succèdent à une longue série de Volvo anciennes. Et celle-là, elle me faisait des yeux doux. Je connaissais la V4. Ouais. Gamin, je la voyais rouler. J'en ai vu une en Finlande également, une V4. Et je me suis dit un jour j'aurai ça, un jour j'aurai cette voiture. Et là, quand je suis tombé dessus, parce que ça c'est difficile à trouver, elle est arrivée à Anvers par container et je l'ai découverte là-bas. Ok. Je l'ai ramenée sur une remorque. J'ai passé beaucoup de temps à la refaire et il y a une chose que je ne sais pas faire sur une voiture, c'est la mise au point moteur. En l'emmenant chez un ami garagiste, une piétonne traverse, j'ai dû freiner brutalement, j'ai malheureusement écrasé les freins et l'accélérateur à la fois et j'ai cassé le moteur. D'accord. C'était ma première sortie, je cassais le moteur. Donc s'il y a des bonnes âmes qui s'y connaissent en préparation de moteurs de Saab, écrivez à la rédaction de Gasoline et on transmettra à l'heureux propriétaire de cette Saab. Ouais, une simple.